Tu voulais Et rajouter? juste pour la petite histoire, oui, c'est vraiment Patrick qui a insisté pour que le Taj Mahal fasse partie de l'itinéraire parce que on pliait un peu en trois et en quatre comment on pourrait organiser ce voyage. Et dans un premier temps, j'étais un peu réticente parce que je l'avais pas encore vu en fait. Et je me disais, oh là là, c'est tellement kitsch, c'est touristique, on l'a vu tellement de fois dans les photos, etc. J'avais un peu peur justement des conditions de visite. Mais j'ai eu le temps, comme certaines d'entre vous, vous savez, j'étais en Inde en janvier, enfin décembre, janvier, et j'ai eu un problème pour revenir avec mon visa. Donc vous n'aurez pas le même problème, rassurez-vous, parce que moi j'avais un visa de recherche et c'est géré très très spécifiquement. Il me manquait un papier pour partir et donc j'ai dû passer une semaine non prévue à Delhi et j'ai dit bon qu'est-ce que je vais faire avec mon temps? Et j'ai dit bon bah je vais aller voir le Taj Mahal à Agra. Et franchement, j'étais complètement bouleversée par cette visite parce que c'est un monument on a beau l'avoir vu dans les photos, mais à le voir en vrai, ça dépasse ce qu'on peut imaginer en fait. Et je pense que je comparais trop avec là, pareil, mon expérience au Louvre avec la Joconde, où j'amène des gens à travers le Louvre, ils veulent tous voir la Joconde. Mais quand ils arrivent devant la Joconde, déjà, il y a tellement de foule, elle est derrière un vitre 4-5 cm d'épaisseur, on voit pas très bien le tableau. Ils sont souvent un peu déçus. Et j'avais un peu peur de vous faire vivre la même chose, mais franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, je suis ravie, en fait, que Patrick a insisté, il avait absolument raison. Et même si vous l'avez déjà vu, enfin, si vous êtes déjà allé, le revoir, je ne regrette pas. Déjà, j'anticipe ça avec grand plaisir.